Zero corona, stop corona. The ease, the good music. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des criquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible. Moi tous les Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Gorel TV, la télévision qui vous accompagne partout à travers le Fouladou et ailleurs. Aujourd'hui, votre émission Info Corona a le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Aruna Kebe, PDG de Fort Agrobusiness et acteur politique dans la commune de Kanya. M. Kebe, bonjour. Bonjour Aruna Bande. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau. Avec un grand plaisir. Alors, aujourd'hui, le Sénégal enregistre 177 cas positifs testés du Covid-19, dont 19 décès. Alors vous, en tant que jeune entrepreneur, quel est votre mot là-dessus? Bonjour d'abord. Je suis très heureux d'être votre invité aujourd'hui. Je salue l'ensemble de l'équipe Gorel TV, groupe Sifo Media. Le coronavirus, appelé encore Covid-19, est une pandémie mondiale qui a vraiment tué l'économie mondiale. En tant qu'entrepreneur, je fais partie des victimes de ça, particulièrement au Fouladou ici, à Vélingara. Le cas du Sénégal, c'est très inquiétant parce qu'on avait des cas importés. Mais jusqu'à présent, on a continué à avoir des cas contacts oui. Ici de la communauté, communauté transmissible. Oui. Ensuite, on a eu des cas ici au niveau départemental, dans la frontière sénégalo-guinéenne, ce qui m'inquiète plus parce que vraiment nous n'avons pas des moyens adéquats pour faire face à cette pandémie. Actuellement, tout le département est à une alerte maximum. Vraiment, c'est grave. C'est grave. Alors, parlant du département, vu que la porosité des frontières, alors quelles sont les mesures que nos autorités doivent prendre pour lutter contre la propagation du virus au niveau du département de Vélingara? Étant autorité administrative, quand j'aurais été à leur place, j'allais prendre des décisions très restrictives concernant au niveau des frontières, renforcer la sécurité et sanctionner les défaillants. Par exemple, les taximans, pas les étés des mots, mais vraiment ce qu'ils ont fait là, c'est pas bon. On ne doit pas amener des gens qu'on ne sait pas. Est-ce qu'ils ont la maladie ou pas? Une maladie très dangereuse et contagieuse aussi que le coronavirus dans le département auquel nous n'avons aucun moyen pour y faire face. C'est grave. En tout cas, je lance un appel au préfet du département. D'ailleurs, je salue ces mesures. Il renforce encore vigilance au niveau des frontières et qu'il devrait donner de l'exemple au taximan qui avait importé cette dame qui avait amené cette pandémie ici dans le département. Sanctionner ces gens-là, ne pas les confiner seulement, les donner de vivre à manger pendant 14 jours s'ils ne sont pas contaminés et les laisser. C'est pas important. Il devrait les sanctionner. Sanctionner, s'ils s'étaient sanctionnés, les autres n'allaient pas refaire ça. Ça, c'est la meilleure mesure, d'abord pour moi, pour y faire face. Vélingara, il n'y a pas longtemps, il a pris des mesures, c'est-à-dire que chaque commune, il n'y a pas de personnes ne doivent pas quitter leur commune pour aller dans une autre commune. Alors vous, comment vous analyserez cette mesure-là? Alors vu que nous sommes dans une zone très pauvre, les gens sont obligés d'aller pour chercher quoi à manger, pour chercher leur pain quotidien. Est-ce que ce n'est pas une mesure de trop selon vous? Je pense que le préfet, en tant qu'autorité administrative, je pense qu'il devrait prendre au préalable des mesures, consulter la jeunesse, les acteurs économiques avant de prendre telle mesure. Parce que cette mesure-là, il est allé trop loin. Parce qu'on ne peut pas. Par exemple, certaines communes, comme celle de Kanya, Sarekoli, Nemataba, elles ne peuvent pas ne pas venir ici à Vélingara. Ce n'est pas possible. Tout le ravitaillement se fait à Vélingara. Maintenant, ensuite, comment dire, il devrait au minimum prendre le courage, avoir le courage au moins, confiner la commune de Medina Gounass
la commune de Médina Gounass pour éviter, comment dire, la propagation du virus dans le département. Ça, c'est la meilleure solution. Donc, il fait payer les pots que les autres communes n'ont pas Évidemment. Tu sais que Médina Gounass bénéficie comme un certain, comment dire, un statut particulier comme Touba, même d'ailleurs ce n'est pas. En tout cas, la loi doit s'appliquer à tout le monde avec toute sa rigueur. Ça, il ne devrait pas avoir de distinction. Ce qui concerne la santé de tous, vraiment, on ne doit pas jouer avec. Si j'étais le préfet à sa place, moi, j'aurais confiné Médina Gounass pour le bien de tout le département, tout le Sénégal. D'accord. Nafoore Agrobusiness, vous œuvrez dans le secteur d'agriculture ou bien d'économie en quelque sorte. Quel est l'impact du Covid-19 dans votre secteur? C'est dans tout l'agriculture du département de Vélingara. Parce que nous avons en ce moment, nous devrons mettre en place nos intrants et remettre ça aux producteurs. Mais vu la situation, la coupure des transports entre les départements et les régions, ça nous pose un énorme problème. Parce que vraiment, comment dire, nous avons aussi en plus certains produits qu'on devrait acheminer et vendre ça ailleurs et avoir cet argent-là, utiliser ça pour la campagne qui va venir. Et nous n'avons pas pu le faire parce qu'à cause de ça, nous ne pouvons plus se déplacer, aller régler ces besoins. Vraiment, nous lançons un appel au président de la République, surtout au ministre de l'Agriculture, M. Banle, qui est de Kolda. Actuellement, il est à Kolda. Je pense qu'il va prendre des mesures de soutenir les entrepreneurs du Sénégal, et particulièrement ceux de Fouladou. Les plus touchés, c'est-à-dire au Fouladou, la plupart de la population occupe l'agriculture. Par exemple, mais les moyens qui font défaut, nous n'avons pas accès aux subventions de l'État. Il y a un certain dinosaure qui s'accapare de tout et il bénéficie de tous les privilèges et après il vient ici. Il tue les gens là. D'accord. Et justement, parlant du ministre Moussa Baldé, il n'y a pas longtemps, il disait qu'il va subventionner le secteur agricole. Est-ce que vous avez bénéficié cette subvention-là pour la campagne qui va démarrer bientôt par rapport aux semences? Non, pas encore. On a fait notre bilan. Expression de besoin en semences, on a déposé au niveau du ministère. Maintenant, nous attendons la suite. Tous les entrepreneurs du département ou bien vous? Non, au niveau de Nafoore Agribusiness. D'accord. Voilà. Maintenant, ce qui concerne les subventions, chaque année l'État subventionne. Vraiment, nous remercions le président de la République pour ça quand même. Mais il devrait continuer davantage, soutenir davantage les entrepreneurs parce que nous confrontons à des difficultés très et des risques aussi. Des risques aussi, parce que vraiment mettre des semences, sortir des moyens partout, tout le temps et donner des producteurs, il y a un risque de recouvrement. Et si l'État ne vous soutient pas, tout ça, vous aurez souvent des problèmes. Le ministre de l'Agriculture, toujours, qui avait appelé aux jeunes de retourner vers la terre, c'est-à-dire vers l'agriculture. Quelle est votre lecture sur ce message-là, le message du ministre? Est-ce le temps aussi que, suite à cette pandémie, que les jeunes surtout se retournent vers la terre pour cultiver? Parce que vraiment, la situation actuelle du pays, là, si tout le monde savait s'impliquer sur l'agriculture, on n'aurait pas tellement eu de problèmes là. Si le Sénégal ne dépendait pas alimentairement à l'extérieur, si on produisait suffisamment pour nourrir la population sénégalaise, ça n'allait pas avoir aussi des conséquences aussi lieu. Parce qu'on pouvait prendre nos stocks et distribuer sans problème, parce qu'on a cultivé ça. L'État mettra un peu de moins et ça va aller. Et aussi le président là, il ne doit pas rester seulement et dire qu'il faut aller cultiver là. Il faut un accompagnement quand même. On ne peut pas cultiver sans moins. Les gens là, beaucoup de gens sont ambitieux mais ils n'ont pas les moyens. Raison de plus qu'on a mis cette entreprise Nafoore Agribusiness pour accompagner les maximum de zones pour s'inspirer de modèles. Mais est-ce que les jeunes là sont intéressés par l'agriculture? Parce qu'on ne peut pas aussi être un jeune rester chez soi, dire qu'on va attendre le financement, l'accompagnement de l'État. Il faut d'abord aller vers l'État pour leur présenter ce dont il y a besoin. Voilà, ça aussi c'est un constat. Il y a un certain mépris de la jeunesse vers l'agriculture. Il y a un certain rejet d'âge. Quand on vous trouve dans ce secteur-là, vous avez on vous minimise, un certain minimise quoi. Mais la jeunesse, c'est une erreur. Parce que les plus grandes richesses du monde sont des entrepreneurs agricoles. On ne peut pas développer ce monde-là sans l'agriculture. L'agriculture, c'est un secteur clé de l'économie mondiale. D'accord.
Maintenant, on ne peut pas se développer sans ça. Les zones là se trompent lourdement. Ils devraient savoir raison garder et revenir. Et on peut cultiver et devenir président de la République. Pourquoi pas? Avec ses propres moyens. C'est possible. Alors, nous savons que tantôt vous parlez de riz, de l'agriculture. Alors, depuis le début de cette pandémie-là, le président de la République a initié une aide alimentaire. Alors aujourd'hui, tout le riz qui va être distribué est importé, si je ne me trompe pas. Alors qu'en 2017, le président était là à dire que l'autosuffisance en riz, l'autosuffisance alimentaire. Est-ce qu'aujourd'hui, l'histoire n'a pas rattrapé la mauvaise politique? La théorie, c'est ça notre problème. S'il avait matérialisé ça et financé le secteur, consacré au minimum 60% de notre budget à l'agriculture, on aurait vraiment dépassé ce statut-là. On allait nourrir même la sous-région quand même. Nous avons la terre, il y a tout ici. Le problème n'est tout ce que nous percevons comme des problèmes en réalité ne sont que des opportunités. On devrait les saisir et vraiment les utiliser à des fins vraiment très extraordinaires qui vont tomber sur des bénéfices pour la population entière, tout le département et aux Sénégalais, partout. D'accord. Dans le secteur 5 à Djalakeñ, par exemple, si on avait subventionné ce secteur-là à Djalakeñ seulement, aller nourrir la région de Kolda, ou bien Kolda, Sédhiou, le sud, la Casamance entière. Par exemple, le président, il doit aller au-delà des discours. Maintenant, actuellement, c'est le temps de l'action. Il faut aller au-delà du discours. Le monde avance grandement, on doit suivre le monde. D'accord. Ouais. Par rapport à l'attribution des marchés, vous, quelle est votre analyse là-dessus? Bon, les gens disent que le président de la République l'a fait de manière partisane, de manière clanique. Vous, quelle est votre réponse là-dessus? En tout cas, les questions politiques, là, moi, j'aurais préféré me réserver un peu. Mais le président de la République devrait privilégier les Sénégalais, les entrepreneurs sénégalais, les entreprises sénégalaises. C'est-à-dire l'attribution du marché de riz, par exemple, il devrait donner ça à un Sénégalais. Et autour de plus de je ne sais pas combien de milliards. S'il avait donné ça à un Sénégalais, c'est un retombé de plus. En tout cas, il devrait faire passer la patrie d'abord, avant la partie. Ouais, c'est mieux. C'est la seule chose qu'on peut développer. S'il s'agit de travail, on travaille pour le Sénégal. S'il s'agit de faire la politique, on aille faire la politique. D'accord. Ouais. Alors, vous êtes PDG de Nafor Agrobusiness. Depuis le début de la pandémie, le président de la République Macky Sall a appelé à l'élan de solidarité. Votre entreprise, quelle était sa partition, ou bien quelle est sa partition dans l'effort de guerre, dans l'élan de solidarité? Bon, Nafor Agrobusiness, nous avions acheté des ailes, des savons. Et nous avons fait une commande de 1000 masques actuellement qui seront disponibles certainement demain. Et nous allons remettre au président du conseil communal de la jeunesse de Kanya, M. Tidjane Badle. Je salue au passage, il est en train de faire un travail remarquable sur le terrain. En plus, j'avais ciblé mes villages d'abord très proches. Medina Adia, Netoruka et Sare Arfan avaient distribué des savons là-bas et des lave-mains. Oui, votre bastion politique, votre base politique? Pas base politique. Mais Kanya, c'est la capitale communale. Oui, mais pas base politique. Nous ne parlons pas actuellement de la pandémie, nous parlons de pandémie. Oui. Et d'abord, c'est la santé. Nos casquettes politiques, tout ça, nous devons laisser ça derrière nous. Oui. Et après ça, on verra. Mais vous taxez le président de la République de faire la politique en filigrane, en quelque sorte, dans cette période de pandémie. Non, ce n'est pas faire de la politique. Bon, c'est notre perception des choses là. Il y a une situation, quand la situation est grave, on ne devrait pas tolérer certaines erreurs quand même. Le président de la République ne devrait pas faire certaines choses. Même s'il il a fait un énorme effort, comme je reconnais ça. Il est en train de faire un très bon travail, mais d'abord il doit redoubler d'efforts pour vraiment faire un suivi aussi. D'accord. Ah. Est-ce que vous avez assisté le maire de la commune de Kanya, ou est-ce qu'il vous a appelé dans cet effort de guerre communautaire depuis le début de la pandémie? Est-ce que, puisque vous dirigez un mouvement politique, là aussi on ne peut pas le refuser, est-ce qu'il vous a concerté avec le choix, avec certaines activités qu'il mène dans cette période de pandémie à Kanya? Bon, directement, non, il ne m'a pas consulté, mais je travaille avec le maire. D'ailleurs, je le salue, il fait un excellent travail. C'est l'un des meilleurs maires du département. Je reconnais ça. Il est en train de faire depuis... Ça, c'est des éloges? Non, ce n'est pas des éloges, c'est la réalité quand même. D'accord. C'est la réalité. Moi, je vois ce qui se passe sur le terrain et je suis
Si on entrepreneur, je ne fais que constater ce qui est, et je ne suis pas là à jeter des fleurs à qui que ce soit. Oui. Voilà. Maintenant, il est en train de faire des efforts. Personnellement, il ne m'a pas consulté, je ne l'ai pas assisté directement, mais indirectement, sachant que j'ai commandé des masques et j'ai distribué des savons, ce qu'il devrait faire, et j'ai contribué, je l'ai assisté de manière indirecte. D'accord. Oui. Ouais, bon, et les fonds qu'il est en train d'utiliser pour la lutte contre le Covid-19, est-ce que demain, après le Covid, vous demanderez un compte rendu? Qui? Vous, en tant qu'acteur politique, en tant que natif de la commune de Kandja, un compte rendu Bon, que la municipalité a dégagé? bon, je pense que le maire, là, il ne devrait pas attendre qu'on lui demande de faire des comptes. En tant que responsable, je sais que connaissant l'homme, ses valeurs et ses qualités, il le fera sans qu'on lui demande. Je sais qu'il n'a pas besoin d'un franc de cette commune-là pour manger. C'est au contraire, il allait de sa propose pour donner à la population. Ce que moi j'ai constaté. Aussi, si le besoin se fera, et on va l'interpeller et dire que, monsieur le maire, les fonds que vous avez utilisés, il faut nous expliquer cela. Il ne va pas le refuser. C'est un grand homme, un homme est ouvert. D'accord. Et sur les listes d'attribution des bourses de sécurité, et comment le choix a été fait dans notre commune? Est-ce que le maire utilise l'arme politique pour satisfaire ses partisans politiques aussi dans ce choix des listes bénéficiaires? Moi, je fais partie de la commission de distribution. Je représente des zones de mon village là-bas. Oui. Maintenant, j'ai fait un constat. Vous avez une bourse? Non. D'accord. Pas du tout. Okay. Comment dire, j'ai fait un constat et c'est vraiment, ça me fait mal. Vous voyez des gens vraiment qui perçoivent des salaires qui figurent là-bas. Alors vous voyez... Des fonctionnaires sur les listes? Des fonctionnaires. Dans la commune de Kandja? Des fonctionnaires, comment dire, pas dans la commune de Kandja en général. Ah, d'accord. Mais dans la commune de Kandja, nous avons des gens vraiment qui ne devront pas bénéficier, ils ont tous les moyens. Oui. Bon, on les retrouve dans les listes. Vraiment, ça me fait... J'avais même envie de désirer la liste. Ce n'est pas pour aller à la rencontre de l'autorité administrative, sinon j'allais le faire. Mais, comment dire, on devrait, après ça, on devrait faire le procès et rejuger les coupables et les sanctionner. En dehors de cette casquette d'entrepreneur Nafoore Agro-Business, vous êtes acteur politique, vous dirigez un mouvement départemental appelé ASCAO, si je ne me trompe pas, un mouvement de soutien à Karim Wade. Alors, vous, depuis le début de la pandémie, on n'entend pas votre leader sur la scène nationale pour parler. Quel est le problème? Pourquoi il est si silencieux dans cette période de guerre communautaire? Bon, parler un peu de la politique. Karim c'est un Sénégalais comme tout le monde. Bon, certainement, je sais qu'il ne tardera pas, il va réagir. Et aussi, ces hommes-là... Réagir après le Covid? Non, ce n'est pas après le Covid. Ces hommes-là, comme notre secrétaire général adjoint, c'est Babacar Gueye. Babacar Gueye, il est en train de faire des activités menées au nom de Karim Wade et au nom du parti. Et partout dans le Sénégal. Bientôt, Vélingara va bénéficier de sa part du, comment dire, du gâteau. Si je peux l'appeler comme ça. Vous avez combien? Bon, pas une somme ou bien c'est des assistances, des lave-mains, des savons, etc. pour donner ça à la population. Mais moi, je ne le ferai pas au nom, je vais donner ça au vice-président de ASCAO chargé ça. Parce que vraiment, la politique là, actuellement, bon, j'ai envie de l'abandonner un peu pour me consacrer à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ASCAO va faire à Kandja, dans la commune de Kandja? Va faire quoi exactement? Comme activité de don, comme elle a participé à la solidarité. En tout cas, nous attendons au niveau national. Si les dons arrivent, certainement Kandja ne sera pas en risque. Oui. Comme que Kandja, c'est son fils qui dirige le mouvement départemental, Kandja aura sa part. D'accord. Alors, toute autre chose, il y a l'actualité qui fait beaucoup de polémiques aujourd'hui par rapport à la reprise des cours le 2 juin. Est-ce possible, vu l'allure de ce virus qui est en train de causer au Sénégal, est-ce que c'est possible de retourner le 2 juin dans les salles de classe? La République, avec la complicité du ministre de l'Éducation nationale et le maire de Dakar Plateau, on allait très loin. J'ai récemment vu des images sur le net là, dans une école au Plateau. Ils ont allé visiter pour 10 ans que tout le Sénégal est comme ça. Ça, c'est l'erreur grave. Il maîtrise, il connaît le calendrier, il connaît le Sénégal. On ne peut pas, je ne peux pas dire on ne pourra pas, mais je pense qu'on va reprendre difficilement et exposer. Si on reprend le 2 juin, c'est exposer aux gens
et au virus, et au danger. Je pense que le président de la République doit revoir cette date, repousser cette date-là. Quand on aura maîtrisé la pandémie, parce que la santé, elle n'a pas de prix. La santé d'abord. Après, on va réouvrir les classes. Quand on aura maîtrisé cette pandémie-là. Mais ouvrir le 2 juin, vraiment, c'est aller très loin. Aller en besoin, et ça, c'est un risque. D'accord. Voilà. Est-ce que aussi c'est pas de faire comme les gens le disent, de copier la France, puisque la France va regagner les écoles le 2 juin, c'est pas le 1er. Mais est-ce que c'est pas une façon de copier la France, vu que les réalités ne sont pas les mêmes? Malheureusement, nous ne pouvons rien, parce que nous avons dénoncé partout, et moi je fais partie des gens vraiment qui disent qu'on ne doit pas continuer sur ça, on doit changer. 60 ans, plus de 60 ans après, on ne doit pas avoir ces mêmes comportements. Un président qui est élu par les Sénégalais, il a tout le pouvoir des Sénégalais, il a toutes les possibilités de faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut pour le peuple sénégalais sans consulter la France. Le président français, c'est un président élu comme lui. Et bon, il ne peut pas l'enlever ici au Sénégal. Il doit vraiment faire arrêter ce copie-collage-là. On n'a pas besoin de ça. Nous, on a besoin d'un président courageux, vraiment, et qu'il prend sa responsabilité en main. Parce que vraiment, même cette pandémie-là, c'est à cause de la France. C'est les Français qui l'ont emporté en premier ici. Ils n'avaient pas pris je ne sais pas si je peux dire le courage, fermer toutes les frontières aériennes pour empêcher vraiment la venue de cette pandémie ici au Sénégal. S'il avait fait ça, on n'aurait pas assisté à cette vraiment dégradade-là. D'accord. Alors, comment vous voyez l'enseignement via les télévisions, via les radios, vu que nous sommes dans le monde rural, nous n'avons pas d'électricité ni accès aux télévisions? Est-ce que ce n'est pas une manière de discrimination? Je pense que cette théorie-là, elle est utopique quand même. Elle n'a pas sa raison d'être. Parce qu'on ne peut pas, Sénégal dire qu'on peut enseigner en ligne. Il y a des villages, 80% des villageois n'ont pas accès à l'électricité, à l'internet. Comment on peut enseigner en ligne alors que le monde rural est plus important que les villes? Ça, c'est pas possible. Les gens là, on devrait aller au-delà de ces histoires-là et aller faire ce qui doit être, ce qui est concret. Parce que ces théories-là ne nous mèneront nulle part. Il faut dire la vérité telle qu'elle est, même si c'est difficile, et faire face avec nos moyens et avancer. Une bonne fois pour toutes, ne plus revenir en arrière. D'accord. Alors, autre question d'actualité africaine, c'est-à-dire l'annulation de la dette. On a mandaté le président Macky Sall à aller plaider pour l'annulation de la dette. Et vous, selon votre analyse, est-ce que ce n'est pas un fardeau pour le président de la République battre pour l'annulation de la dette et lutter contre le Covid-19 dans son pays? Bon, je pense que l'annulation des dettes pour les pays africains, ça c'est des histoires, comme toujours. Ils vont dire que on va annuler votre dette. Faites votre expression de besoin, on va vous financer pour lutter cette pandémie-là. Après cette pandémie, quand on vous finance, ça revient comme sorte de dette. On ne vous donne pas ça. Ça vraiment, on devrait au minimum faire avec nos moyens. Une rupture totale avec l'Occident. Moi, c'est ça que je prends, une rupture totale dans tous les secteurs. On fait avec nos propres moyens, arrête de prendre ces crédits inutiles-là, on utilise ça comme on veut, et n'importe comment. C'est pas bon, on ne peut pas avancer à ce rythme-là. On doit changer le changement de comportement. Surtout nos chefs d'État, ils doivent prendre le courage en main et dire non, quand il s'agit de défendre l'Afrique, qu'ils tiennent tête au président occidental, il dit non, on ne fera pas ça. Quand il défend, comme disait notre Abdoulaye Wade, lorsqu'il sommet de l'FAO, il disait, moi je défendrai le Sénégal comme tu défends la France, et je me défendrai le Sénégal comme Bush défend les États-Unis. Pourquoi pas dire ça et tenir tête? Et c'est la seule chose qu'on va sortir. D'accord. Alors, un mot sur la presse locale, la presse départementale de Vélingara, qui mène un excellent travail sur la pandémie, sur la lutte contre la pandémie du Covid-19. Et vous, quelle est votre lecture sur la presse de Vélingara? Bon, je pense que la presse locale, là, vraiment, elle joue un rôle incontournable. Vraiment, vous faites un travail remarquable sur le terrain et sans lequel vraiment on n'aurait pas arrivé là. Vraiment, on vous remercie de tous nos âmes et on devrait aller au-delà des remerciements, accompagner la presse. Et vraiment, surtout nos acteurs politiques là, ils doivent mettre des moyens, un budget
allouer ça à la presse locale. C'est la seule chose. Parce que vraiment, nous avons une grande chance. Nous avons une télévision numérique ici, Gorel TV. Il y a les radios communautaires ici. Ils font aussi un excellent travail. Vraiment, vous méritez un soutien total de la population, de tout un chacun du département de Vélingara. Et les autorités, s'ils n'ont pas les moyens, ils doivent plaider au niveau national pour que vraiment vous bénéficiez des lettres que le président de la ville il a allouées à la presse. Parce que vous faites un excellent travail, sans lequel vraiment nous ne pourrions pas s'en sortir de la lutte de cette pandémie. D'accord. Vraiment. Alors, votre mot de la fin pour terminer l'émission? Bon, je veux revenir, permettez-moi de revenir un peu sur Nafour Agribusiness pour je lance un appel solennel à la jeunesse du département de Vélingara et du Fouladou et du Sénégal entier. Je demande aux jeunes de venir s'investir dans l'agriculture parce que c'est la seule moyen qu'on peut développer et être indépendant, autofinancement, financer ses projets et travailler pour soi. Parce qu'avec l'agriculture, nous avons mis notre entreprise à la disposition de la jeunesse. Nous avons ciblé cette année de financer 200 zones, de donner du chômage à 200 zones dans le département de Vélingara avant de élargir l'année prochaine dans la région de Kolda et aller au Sénégal. C'est des défis. Par exemple, rien n'est impossible. Moi, je pensais que créer une entreprise, ce n'était pas possible. Alors, c'est réalisable. On l'a fait, nous avons mis en place un système de base de données, etc., qui a été félicité par le ministre même. Notre système de base de données, il pouvait l'utiliser pour sélectionner des ménages, des paysans pauvres, parce que dans notre système de base de données, on a toutes les informations de la personne auxquelles vraiment les autorités auront besoin. Maintenant, la jeunesse, elle doit revenir, savoir raison garder, parce que vraiment, il ne faut pas suivre seulement, s'intéresser aussi à la politique. Vous me connaissez, moi j'ai toujours aimé la politique depuis tout petit et mon rêve c'était de faire la politique uniquement, mais à un certain moment, j'ai su que pour être indépendant et autonome et pouvoir faire un politique de développement, moi c'est le développement m'intéresse, il faut aller faire quelque chose, il faut entreprendre. Et nous avons tous les moyens ici dans le département Vélingara. D'accord. Voilà. Très bien, entrepreneur compte conquérir le département, aller au niveau de la région, bien voir l'échelle nationale. Alors, il faudra le soutenir. Je rappelle que c'est le plus jeune que nous avons invité sur ce plateau dans l'émission Info Corona. Et mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous très prochainement avec un autre numéro d'Info Corona. Je vous remercie. Zero corona, stop corona. The ease, the good music. My people are crying. My people are dying. Try to do our best to break this bad disease before it propagates all around the world. Oh Jah, the Almighty, please protect us. Cette pandémie qui n'arrête pas de nous ravager comme des cliquets. Prenons nos mesures afin de le stopper. Tous ensemble pour vaincre son combat, c'est possible.